La parole est à Monsieur Julien Rancoul pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Agriculture. Ces derniers jours, l'Aude a été sévèrement touchée par des intempéries d'une rare violence. Les vignobles du Limousin et du Val-de-Dagne ont particulièrement souffert de ces catastrophes naturelles. Dans certains secteurs, comme à Mont-Laure, la situation est désastreuse. Des parcelles ont été anéanties à 100%. Je tiens à insister sur la gravité de ces épisodes climatiques localisés dont les conséquences pourraient être sous-estimées depuis Paris. Les premiers chiffres de la Chambre d'agriculture de l'Aude sont alarmants. Plus de 1000 hectares de vignobles ont été détruits. Ces pertes menacent la survie de nombreuses exploitations viticoles et l'économie locale, déjà fragilisée par la concurrence des vins espagnols. Je souhaite exprimer ma solidarité envers les jeunes viticulteurs qui, avec enthousiasme, se lancent dans ce métier et qui, aujourd'hui, ont tout perdu. Je pense également à tous les viticulteurs en fin de carrière pour qui ce nouvel épisode d'intempéries pourrait être le coup de grâce. Alors, nous devons réagir rapidement. Dans l'urgence, il est impératif de déclencher le Fonds de solidarité nationale, car le règlement européen des minimis limite considérablement les aides à nos exploitations. Cela relève de votre compétence et nécessite un arrêté ministériel immédiat. En complément, d'autres mesures sont nécessaires. Exonération des taxes foncières sur le non bâti, exonération des cotisations sociales, création d'aides financières d'urgence. Dans tous les cas, il sera indispensable qu'un arrêté de catastrophe naturelle soit pris, listant les communes impactées. La balle est aujourd'hui dans votre camp. Par ailleurs, au-delà des aides d'urgence, les viticulteurs tiennent à vous alerter concernant le système assurantiel basé sur la moyenne olympique. Il n'est plus viable dans un contexte de sinistres répétés. Relever les rendements des 5 dernières années en retranchant la meilleure et la plus mauvaise n'est plus pertinent quand vous subissez une année de sécheresse, une année le mildiou et une année les grêles et les intempéries. Monsieur le ministre, quelles sont vos réponses dans l'urgence et comptez-vous réformer ce système assurantiel défavorable à tant de viticulteurs? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre en charge de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Rancoul, vous avez raison. L'Aude, comme d'autres départements, je pense au Chablis, je pense au Lot, mais votre département a été particulièrement touché récemment par des épisodes de grêle qui sont venus impacter environ 1 millier d'hectares sur les 60 000 hectares de viticulture que compte votre département. Dès à présent, une mission d'expertise a été mise en œuvre, puisque cet après-midi, les services de l'État, les services des chambres d'agriculture et les autres services agricoles sont sur place pour évaluer les dégâts. Alors, il y a plusieurs séries de réponses. La première, c'est pour ceux qui sont assurés de regarder s'ils rentrent bien dans les clous du système assurantiel. C'est pas le système assurantiel, d'ailleurs, si vous me permettez, qui doit être réformé. Le système assurantiel, il vient d'être réformé. Il permet d'ailleurs de tenir compte des dégâts qui sont ceux de la grêle et qui n'étaient pas pris en compte jusqu'alors. En revanche, on a besoin de travailler au niveau européen, vous avez tout à fait raison, sur 2 sujets. Le premier, c'est sur la règle des de minimis, qui vient plafonner les aides qui peuvent être données aux agriculteurs en cas de désastre comme cela. Nous avons fait une démarche avec une grande majorité d'États européens pour demander le relèvement du seuil des de minimis et j'ai bon espoir que dans les mois qui viennent, nous obtenions satisfaction. Et par ailleurs, nous avons besoin de travailler effectivement sur la moyenne olympique qui fonctionnait avec des dégâts climatiques, j'allais dire, classique, mais compte tenu du dérèglement climatique qui est profondément impacté. Donc ce n'est pas le système assurantiel lui-même, c'est la question de la moyenne olympique. Là aussi, nous y travaillons, mais vous le savez, ça nécessite quelques mois. Premier élément, ceux qui sont assurés. Deuxième élément, ceux qui ne sont pas assurés, ils bénéficieront de la solidarité nationale au-delà de 50% de pertes. Ça, c'est une avancée du système assurantiel et donc on va regarder ceux qui vont pouvoir bénéficier de ce dispositif. Troisième élément, vous l'avez dit, ils vont pouvoir être activés dès à présent d'ailleurs, les systèmes de dégrèvement sur le foncier non bâti, le système de report de charges de cotisation sociale pour un certain nombre d'entre eux. Et j'ai demandé à mes services de regarder au cas par cas ces quelques dizaines d'agriculteurs qui sont concernés dans votre secteur et dans d'autres secteurs en France. Quelles sont les mesures complémentaires qui peuvent être prises? Je pense au plan de prise en charge des cotisations sociales, ce qui a déjà été fait, comme vous le savez, dans votre département. L'État a toujours été au rendez-vous, il le sera de nouveau, malheureusement, pour ces viticulteurs qui sont une nouvelle fois touchés.